Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film français Vermine, un premier film. Ça fait peur, hein, film français, mais bon, on verra, c'est bizarre. Mais un film qui tabasse, un premier film de Sébastien Vanissek, dont je fais le pitch tout de suite. Et on va même pas faire le pitch IMDb, parce que, encore une fois, je sais pas ce qu'il leur... ça ne parle pas du film, le pitch IMDb. Donc c'est l'histoire de Caleb qui aime particulièrement les animaux exotiques, qui en a plein dans sa chambre, et qui se retrouve avec une sorte d'araignée qui vient d'Afrique. Et plus simplement, c'est Caleb qui se retrouve avec une araignée dans sa chambre. L'araignée va s'échapper et l'histoire va continuer, plus simplement. C'est ça. Et on pourrait grosso modo dire, c'est dans un HLM, personne ne vous entendra crier. Oui, c'est ça. Avec la référence à Alien. Parce que c'était la baseline d'Alien, le 8e passager. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Vermine de Sébastien Vanissek? On fait une note sur 20 d'abord? Tu veux faire tout de suite la note sur 20? Ouais. Non, là, tu vas un peu trop vite. Mais vas-y. Moi, je mets un 21 sur 20. Un 21 sur 20. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut... Il surpasse tout. C'est la perfection incarnée. Ok. Bon, on peut dire que tu as adoré ce film? Bon. Film d'horreur, hein, on précise. Film d'horreur, alors, film d'horreur, film d'horreur pour le coup... Intense, très intense, pas gore. Tout le long du film. Qui n'est pas gore, il n'y a pas une question de sang, mais alors, si vous n'aimez pas les araignées, alors là, vous allez en prendre pour votre grade, parce que c'est... Moi, j'aime pas les araignées. C'est un film d'une intensité rare. Du coup, moi, je donne aussi mon avis. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est la meilleure séance de ciné qu'on a eue cette année, hein. Et moi, la meilleure que j'ai jamais eue. Donc, ça surpasse Paradis. On était accrochés à notre fauteuil du début à la fin du film. C'est un film absolument génial. Rien que l'introduction, ça te montre ce que c'est que le cinéma. C'est ça, exactement. C'est marrant que tu dises ça. Je trouve que c'est un film qui te montre parfaitement la différence entre un film et du cinéma. C'est un réalisateur qui est un scénariste et toute une équipe derrière ce film qui ont tout compris au Cinoche, je trouve. C'est un film génial, mais de tout. C'est-à-dire, c'est une histoire très simple. Hein. C'est des araignées dans un HLM, mais il va aller au bout de son histoire, de toutes les situations possibles, en mode crescendo, exactement comme l'a pu l'être Alien à l'époque. Mais c'est encore meilleur qu'Alien. Oh non, là tu vas peut-être un peu loin. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'Alien, le scénario est meilleur, mais la réalisation est moins bonne. Ok, donc tu mets Sébastien Vanissek au-dessus de Ridley Scott. Ouais. Ok, bah écoute, j'espère qu'il pourra entendre ça un jour, parce que je pense que ça lui fera plaisir. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet Mais le scénario de Alien est meilleur quand même. C'est une histoire qui t'entraîne beaucoup plus, avec un monstre incroyable. Mais Vermine a un truc en plus. Alors, je te propose qu'on rentre dans le scénario tout de suite. Donc, c'est un scénario de Florent Bernard et de Sébastien Vanissek. Donc, je précise que c'est un premier film de Sébastien Vanissek. De ce que j'ai compris... Il était très dans les courts-métrages. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de courts-métrages, qui a fait pas mal de... On a entendu, il a fait une interview sur Capture Mag, qu'on n'a pas écouté en entier, mais on a entendu une petite partie. D'ailleurs, on fait un petit coucou aux gens de Capture Mag. C'est génial ce que vous faites. donc voilà. On est vos plus grands fans. Toi, pas trop, mais moi, oui. Oui, toi, oui. Moi, je suis plus 24 FPS. Toi, t'es plus 24 FPS. Moi, j'aime beaucoup Capture Mag, mais parce que moi, je les adore depuis l'époque Mad Movies, donc forcément, ça fait un bail. C'est une autre ère. C'est ça. Tu sais, tu peux même dire que c'était un autre siècle. C'est vrai. Bref, peu importe. Et donc, Sébastien Vanissek expliquait que finalement, c'était un type qui surtout avait appris le cinéma en le faisant plus qu'en le regardant. Je trouvais ça plutôt assez intéressant comme principe. Et son co-scénariste, c'est un type qui vient de YouTube et du studio Bagel. Donc, c'est un type qui vient de la comédie. Alors, pour le coup, c'est un assemblage très étrange parce que
Et je prends le temps de raconter tout ça parce que j'ai trouvé que le scénario était hyper efficace de bout en bout. C'est un film... Et ça te montre tout. Dès le début, ça te montre tout. Il n'y a aucune incohérence. Ouais. Moi, je l'ai vu 2 fois. Une fois avec la mère et une fois avec le père. La deuxième fois, j'avais un objectif. Trouver un défaut à ce film. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas trouvé de défaut à ce film. Non, alors moi, je l'ai vu qu'une fois encore, mais je vais aller le revoir. Mais à ma première vision, il y a vraiment une première chose que j'ai adorée, c'est le rythme, l'enchaînement et la cohérence de la manière dont il raconte les choses. C'est extrêmement bien fait. Tout est à sa place, tout est bien raconté, et le rythme, t'as aucun moment de creux. Moi, j'ai ressenti à aucun moment un moment où boum, ça retombe un peu, un moment d'incohérence, un moment où ils savent pas où ils vont. Ça va super bien, de bout en bout. Et du coup, déjà, la première chose, c'est que même si le scénario est très simple, même si tu sais, en arrivant dans la salle, de quoi ça va parler, c'est une histoire d'araignée dans un HLM, ils ont vraiment réussi à en tirer la substantifique moelle Quoi Je suis un clin d'œil je continue à faire mes clins d'œil à Capture Mag. La substantifique moelle, c'est le terme de Yannick Dahan pour dire, tu vois, dans ses critiques, ils disent souvent ce genre de truc. Donc je me permets de récupérer le terme. C'est pour dire que ils ont pris leur concept et ils en ont comme une orange que tu presses pour avoir un jus d'orange. T'as pressé ton orange jusqu'au bout. T'as tout le jus possible et toutes les situations possibles, si tu veux, que tu pouvais imaginer dans ce contexte-là, tout y est. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Franchement, il y a eu tous les ingrédients, ils ont bien été exactement. Ouais, c'est super. Et c'est marrant parce que tu m'as fait la réflexion dans le film pendant qu'on le voyait du coup ensemble, que t'étais surpris à quel point l'humour parfois était bien dosé. Parce que c'est aussi un film qui est très intense. Mais un humour, c'est la pipette qui va parfaitement. Ouais, c'est la petite goutte. Le petit humour noir qui passe parfait. Nickel. C'est la petite cerise sur le gâteau dans certaines scènes. Mais c'est hyper bien dosé, c'est hyper bien fait. Enfin, c'est marrant parce que je trouve que c'est un film qui te donne pas du tout le sentiment que c'est... Parce que du coup, dans cette interview sur Capture, il y avait aussi Florent Bernard, le scénariste, qui expliquait que c'était la première fois... Lui, il venait de la comédie, c'était la première fois aussi qu'il faisait Donc lui, il avait l'art du scénario, mais de tête, il expliquait que c'est la première fois qu'il faisait un film d'horreur de ce genre-là. Qui faisait un film. Je crois que c'est Sébastien Vanissek qui faisait pour la première fois un film. Florent Bernard, je crois qu'il en avait déjà fait, mais en tant que scénariste. Que des trucs de comédie. Ouais. Donc t'as quand même un assemblage, t'as quand même un duo de mecs qui, pour l'un, n'a jamais fait d'horreur, pour l'autre, c'est son premier film, et ils accouchent d'un truc qui est hyper bien construit. Bravo. C'est des personnes qui aiment le cinéma, c'est... Non, mais moi je trouve franchement fort. Vraiment, je trouve ça fort. Je te propose qu'on bascule tout de suite sur le casting. Quel casting. Alors, et c'est marrant parce que c'est un casting plutôt de personnes qui ne sont pas très connues. On commence par le héros, Théo Christine, que nous, on avait déjà vu en fait dans Gran Turismo. Oui, c'est vrai, mais moi je m'en souviens plus. Et alors c'est cool parce que tu vois, là on n'a plus d'internet. Parce que, donc, on fait juste une petite parenthèse. Les parenthèses père et fils. On est très en retard sur les podcasts, on a plein de films qu'on n'a pas fait, on est parti quelques jours en vacances, et donc on est en train de faire ça en vacances dans lequel il n'y a pas beaucoup d'internet, et on va enchaîner pas mal d'épisodes. J'ai l'impression que c'est même pas ça, hein. Je crois que... Oui. J'ai rien dit. Voilà, on est en train de perdre complètement la connexion, et on va du coup avoir beaucoup de mal à faire le casting. Théo Christine, on l'avait vu dans Gran Turismo. De ce que j'ai vu, moi, c'est un acteur... Mais c'est un personnage secondaire. Hein. C'était un personnage secondaire. Ouais, c'était un personnage secondaire dans Gran Turismo. Qu'est-ce que tu as pensé de lui ? Parce que c'est donc le personnage principal, et on le voit pratiquement dans toutes les scènes du film. C'est vraiment lui qui porte l'histoire. Hein. C'est le personnage principal, c'est Caleb. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il la mange, la caméra. Il la mange, la caméra. Ouais, vas-y, continue. Mais c'est tout, il mange la caméra. Écoute, j'ai adoré aussi cet acteur. J'ai adoré ce personnage. Il fait tellement bien son rôle. Ouais, il est super.
Il est très 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 bon. Donc c'est ça, hein, je regarde un peu sa filmo. Il y a vraiment peu de choses. Il a même pas de photos encore sur IMDb, donc ça va pas loin. Hein. Il a joué aussi dans des épisodes d'une série que j'ai pas vue, la BRI. Bon, il a fait quelques trucs avant, hein, mais clairement. Il a quand même fait un truc à 5.5 hein, sur IMDb. Ouais. Bon, en tout cas, je trouve que ce personnage fonctionne super bien. Il est déjà, je pense, très bien écrit et il est très bien interprété. Et on croit tout de suite à son histoire. Ça fonctionne super bien. Ensuite, il est accompagné de... Sa sœur. Alors, sa sœur, elle est super aussi. Sa sœur, c'est Manon. Oui, c'est ça, Manon. T'es sûr que c'est Manon ? Oui, c'est Manon. Donc c'est 100%. Lisa Niorco, qui est très bien aussi. On a son meilleur pote, qui est Jérôme Niel, qui joue Mathis. Ah non. Ah, Mathis, il est bon aussi. Non, Mathis, c'est son... Oui, non, Mathis, c'est son pote. Son meilleur pote, c'est... Enfin, son ancien c'est meilleur Finnegan Oldfield, je crois, qui joue Jordi. Oui, c'est ça. Son ancien meilleur pote, il est un tout petit peu en dessous. Tu le trouves un tout petit peu en dessous. Ok. Mais très bien aussi. Mathis, il est génial. Ok, on a aussi Sophia Lesaffre. Elle est bien. Elle est bien aussi. Ils sont tous bien, moi je trouve qu'ils fonctionnent tous très bien. C'est un casting solide, hein. Franchement, il n'y a aucune fausse note, t'en as aucun qui est pas dans le ton. Les trois, Mathis, Caleb et Manon, donc la sœur, le frère et le meilleur ami. Et c'est un trio de dingue. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Donc globalement, le casting est parfait. Et du coup, passons à la réalisation du film. Ce qui, je pense, nous a le plus surpris, toi comme moi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation ? Moi, j'aimerais d'abord juste faire un point sur l'introduction. Ouais, vas-y. L'introduction m'a marqué, mais un point. Je savais pas quoi dire. C'est la perfection. C'est une l'introduction, ça te montre ce que c'est le cinéma. Rien qu'en 2 scènes, ouais. Ça te le montre. Ouais, je suis assez d'accord. Ça te prouve que les Français peuvent faire des bons trucs. Ouais, on a quand même vu pas mal de très bons films français cette année. Farang était génial. Farang était très bien, Le Règne animal était très bien aussi. Oui, très bien. Non, mais on en a vu quand même pas mal. On a eu... Mais on a eu des très très mauvais aussi. On a eu des très très mauvais aussi, ça je suis d'accord avec toi, mais globalement, on va y revenir après, mais on va faire tous nos tops, on va faire des émissions spéciales là, etc. qui vont s'enchaîner. Du coup je tease, parce que je vais tout mettre en même temps, parce qu'on est tellement à la bourre que je vais être obligé de publier plusieurs épisodes en même temps le même jour, ce qu'on faudrait pas faire normalement, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Moi je trouve que on n'a pas vécu une super grande année cette année. On a eu plus de déceptions que de vraiment belles surprises, mais je trouve qu'on a eu des belles surprises sur les films français, globalement. Et Vermine est notre plus belle surprise. Bon, sur la réalisation, je suis d'accord avec toi. Déjà, la scène d'intro fonctionne super bien, mais au-delà de ça, moi j'ai été surpris de l'inventivité. En fait, des mouvements de caméra. Il y a un plan où en fait il voit le couloir et la caméra tourne sur elle-même en reculant. Mais quel plan! Je me suis accroché à ton fauteuil, t'as vu ça, t'as fait wow. Non, en fait, on a eu plusieurs fois ces moments de cinéma que tu vis rarement finalement, mais qui nourrissent notre passion, dans lequel on est là, on est accroché à notre fauteuil, on en prend plein la figure, on a notre bite qui se serre et qui se dit wow, c'est trop bien. On se regarde et on est comme dans une sorte de grand 8 dans lequel tu ressens des émotions super fortes. Et je trouve que dans ce film, on l'a ressenti plein de fois. On a ressenti plein de fois ces moments dans lesquels, à la fois, la scène est super bien construite, les effets spéciaux sont simples, mais ça fonctionne très bien. Ils sont parfaits. Le design... juste pour dire, les araignées sont des vraies. Alors... Pas les grosses, pas les énormes, mais même les moyennes. Hein. Même les moyennes, c'est des vraies. Les petites, les moyennes, c'est des vrais. Les grosses, je pense c'est qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a aussi pas mal de CGI 3D
à des moments donnés quand même. Oui, mais la plupart des araignées sont des vrais. Ils ont fait un bon mix. Ils ont fait un bon mix entre l'utilisation, j'imagine, de perspectives pour les rendre plus grandes, etc. J'ai pas eu le sentiment qu'ils utilisent des animatroniques, par contre. Je pense que c'est vraiment un des mix entre probablement des vrais qu'ils filment sous certains angles pour les rendre plus grandes et du CGI. Je me demande si la scène de fin où il y a la grosse araignée qui est devant la voiture, je me demande si ça c'est pas un animatronique. Faut voir. Parce qu'elle est assez grosse pour que ça en soit. Ouais, ils auraient pu le faire, mais à mon avis, ils ont pas. Je suis pas sûr qu'on ait les techniciens pour le faire en France, ce genre de truc. Non, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que pour que t'aies des techniciens qui sachent faire ça en France, il faudrait qu'ils aient du boulot toute l'année. Et t'as un vermine qui sort par décennie, peut-être. Donc je pense qu'ils ont pas assez de boulot pour vraiment avoir des techniciens qui font ça. Donc moi, je pense que c'est plus de la 3D. Mais écoute, il faudrait leur demander. Donc, surpris de l'efficacité, surpris de... En fait, j'ai été surpris aussi, à la fois, il arrive à avoir une forme de classicisme dans sa phase. En fait, t'as des séquences dans lesquelles il ne cherche pas à réinventer la roue, tu le sens, c'est efficace, ça fonctionne bien. Et puis des fois où il va se lâcher, il va faire une sorte de money shot, quoi, un shot dans lequel il s'éclate, et t'as exactement le plan là dont tu parles, qui est génial, de travelling arrière, où il fait tourner la caméra sur elle-même, etc., qui est génial, et c'est pile le bon moment de le faire, c'est parfait. Et donc, de la même manière que l'humour dans le scénar est bien dosé, les mouvements de caméra dans lesquels il va aller chercher un peu d'inventivité sont bien dosés aussi. Il n'y en a pas trop, il y en a un peu. Bref, c'est un film d'une très grande maîtrise. C'est ça qui est étonnant pour un premier film. Alors que le réal, c'est son premier film. Et le scénariste... Le co-scénariste... c'est la première fois qu'il fait un film d'horreur. Il était dans une comédie. C'est ça. Donc, c'est franchement... un peu surréaliste. Hein. C'est un peu surréaliste, c'est un peu étonnant, comme quoi des fois, tous les ingrédients se mettent entre eux. Et je pense qu'on va un peu glisser vers la conclusion, parce que c'est un film qu'on a adoré, toi comme moi. Peut-être juste un défaut que certaines personnes peuvent trouver. Vas-y. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mais la mère l'a trouvé. C'est que les araignées grandissent trop vite. Ils vont trop vite. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais... on l'avait remarqué. Je pense que en fait, il y a un parti pris scénaristique du film. Alors, on n'a pas dit que le film avait aussi je pense qu'il y a une grosse référence à Rec, le film de Balaguerro. C'est un peu pour moi un mix entre Rec et Alien et Arachnophobie, grosso modo. C'est une histoire d'araignée dans laquelle tu reprends la codification d'un alien et la mécanique de Rec, dans laquelle ils sont enfermés dans l'immeuble. J'ai regardé un peu de quoi était, pour les gens, quels sont les 3 grands films qui ont été supportés, qui ont supporté Vermine. C'est Alien. Ah non, les inspirations, tu veux dire. Les inspirations. Ouais. Alien, Rec et Predator. Predator, je suis pas sûre. Mais Alien et Rec, ça se voit énormément. Alors Predator, moi j'ai du mal à voir où il y a du Predator là-dedans, mais... Bon, peut-être aussi dans ce côté du groupe qui est confronté à une sorte d'entité. Bon. Ouais, mais ça, c'est aussi de l'Alien. C'est aussi de l'Alien, ouais. J'ai pas trop vu. Pour moi, c'est vraiment pour le 3e. Ouais. Mais c'est ce qu'il y a écrit sur... Vas-y. Sur les inspirations, en fait. D'accord. Et donc, je sais plus pourquoi je partais dans cette histoire de Rec. Oui. Et je pense qu'il y a un parti pris scénaristique. Je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. C'est-à-dire que pour avoir un rythme soutenu, le film est pratiquement dans une forme de temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ellipse temporelle réellement dans le film, et donc... non, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment Et en parallèle, ils expliquent dès le début que l'araignée, cet type d'araignée a une capacité en fait à s'adapter à son environnement très rapide. Et bon, il faut que tu acceptes qu'en effet, elle s'adapte très, très vite.
Pour Mais- pas sortir du film, si tu veux, il faut que ta suspension d'incrédulité, elle intègre le fait que voilà, c'est une araignée particulière qui s'adapte très très vite. Après, l'adaptation, c'est pas ça. Son adaptation, c'est que pour Oui, se mais- protéger de... Attends, je peux pour se protéger de certains Mais prédateurs... attention, je spoil beaucoup. C'est ça. Mais vas-y, continue, mais je viens de prévenir que tu Mais spoil beaucoup. je spoil pas. Vas-y, vas-y. Ils le disent dans le film. Ok, très que, bien. Dès le début, oui. Dès le début, qu'en fait, ces araignées-là peuvent se... pour les prédateurs, peuvent grossir 10 fois plus. Voilà. Et donc ça, c'est la... Je ne trouve plus mes mots. Ça, c'est le point Son de départ. adaptation. C'est son adaptation. C'est ça, son adaptation. Et en fait, non. Et là, je spoil. Là, j'allais spoiler, mais je vais pas le faire. Non, je pense, ne spoilons pas complètement, mais... bon, de ton regard d'enfant, Ouf, c'est du 14. ouais, je suis d'accord que c'est un film vraiment intense. Faut Ouais. vraiment... Alors, c'est pas du tout un film gore, il y a très peu de sang, hein, Non. mais il y a des séquences vraiment hardos. Ouais. Et surtout, c'est très 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 intense. C'est un film qui te Mais prend tout aux le- tripes tout le temps. En fait, tu vas pas trouver une scène très dure. Ouais, il y en a Mais plein. tout le long du film est très dur. Ouais. Et comme en plus il campe bien ses personnages, t'as tout de suite beaucoup d'affection, je trouve, pour tous ces personnages à qui il leur arrive des trucs, et du coup ça décuple les choses. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Vermine? Je suis pas sûre que les éditeurs ont compris. Non, C'est pour ça qu'on va répéter. bah si, bien sûr. C'est même plus, c'est pas une question à se poser. C'est assécher les cours. Carrément. Ah ouais. Vous avez le droit de sécher les cours pour aller voir Vermine, tellement Ouais. c'est bien. Ok. Bon, c'est l'un de nos films de l'année. Le film de... C'est ma plus grande surprise de l'année, parce que j'avoue que j'allais voir le film un peu comme ça, sans trop savoir. Mais- C'est toi qui l'attendais beaucoup, ce film. Hein. Si j'avais pas vu ce film, on y aurait été pas allé. Alors, c'est possible qu'on aurait pu... Alors déjà, je trouve qu'il sort vraiment à une... Enfin, si je peux me permettre, le distributeur, le sortir le 27 décembre, c'est quand même une période un peu compliquée dans laquelle on est par Mons et par Vaux, et donc c'est compliqué de le voir. Nous, du coup, on a eu la chance de le voir sur une avant-première, du coup, on ne l'a pas loupé. Mais enfin, on a attendu le 27 décembre 2023 pour avoir notre plus grosse surprise de 2023, pour le coup. C'est ça. C'est un film absolument incroyable. C'est le meilleur film d'horreur que j'aurais vu cette année, le meilleur film français, peut-être le meilleur film de l'année. On ne sait pas, il faudra attendre les tops pour ça. C'est ça. Mais on le recommande chaudement, Ah, plus que ça. plus que ça. Surtout, on a surtout envie qu'un film comme ça, ça marche, quoi. Il faut que ça marche. Que quand tu as des prises de risques, quand des producteurs français prennent des risques à ce point-là, on a envie que ça marche, quoi. Donc allez-y, c'est génial comme film. Et mettez du 5 sur ce film. Exactement, 5 sur 5, carrément. Bon, mon fils, on enchaîne. Tu mets une note sur Je mets une note sur 20. Non, moi je mets pas de note sur 20, je mets une note sur 10. C'est un... En fait, j'hésite entre un 8,5 et un 9 sur 10. Je trouve que 9 sur 10, c'est un peu beaucoup, mais c'est 8,5 clair et net. C'est un très très bon film. Voilà. C'est probablement c'est peut-être même un grand film, mais ça, je pense que c'est le temps qui te laisse. Tu vois, faut le revoir, faut le laisser passer. Est-ce que si dans un an on continue à en parler, si dans un an ou deux on se dit allez hop, on a envie de se le revoir, là, ce sera devenu un grand film. Mais c'est le temps qui te dira si c'est un grand film. Pour l'instant, Ouais. ce que je peux te dire, c'est que c'est Et il faut un voir si très, ça très bon vieillit film. bien. Exactement. Si le film vieillit bien, c'est que c'est un film bien. Exactement. Et toi, tu lui mets 21 sur 20. Ouais. Bon, très bien. On enchaîne sur nos autres épisodes ? Ouais. Allez. Bon, à bientôt, les amis.